Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de l'histoire des Money in the Bank. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le cas du deuxième Mr. Money in the Bank. J'ai nommé Rob Van Dam. Rob Van Dam qui gagne la manette à Money in the Bank à WrestleMania 22 face à Shelton Benjamin, Ric Flair, Bobby Lashley, Fini. Matt Hardy. Et c'est tout. Il remporte la manette dans un match énorme. Plusieurs mois après, Rob Van Dam se rend face à face à John Cena. Il lui dit clairement qu'il veut son titre, qu'il veut devenir champion. Et suit un show ECW One Night Stand. À la ECW, à l'époque, elle était très très populaire. Et Rob Van Dam, c'était un peu le visage de cette division-là. Rob Van Dam devient champion ce soir-là et bat John Cena, qui était elle. John Cena qui a attaqué l'arbitre durant le match. Rob Van Dam, qui, on voit que l'arbitre est KO. Et que se passe-t-il? Paul Heyman, the Paul Heyman guys, intervient et permet à Rob Van Dam de devenir, pour la première fois de l'histoire, Mr. Money in the Bank et champion de la WWE. Rob Van Dam devient donc champion ce soir-là. C'était énorme parce qu'à l'époque, la ECW, c'était un show très regardé, très populaire. On peut comparer à la NXT aujourd'hui, même si c'est pas du tout pareil. Enfin, mais c'est comparable. Alors, que dire de ce cash-in? Rob Van Dam, je pense qu'il était surtout là pour promouvoir la division ECW et qu'il se passe quelque chose dans ce show, je pense. Parce que Rob Van Dam n'est pas resté très longtemps champion ensuite. Il est resté très peu de temps champion. Il a perdu très rapidement son titre. Mais c'était surtout un impact pour donner de l'ampleur à la ECW. Et je pense que c'est un des plus gros moments à la ECW, le cash-in de Rob Van Dam. Donc on voit bien que le Money in the Bank, pour Edge, ça a servi de tremplin pour son personnage, mais ça sert aussi pour Rob Van Dam de promouvoir une division à la WWE. Donc franchement, le Money in the Bank a vraiment un impact fort sur la WWE, que ce soit pour les catcheurs ou que ce soit pour les shows. N'hésitez surtout pas à partager dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, et on se retrouve très vite pour le troisième numéro de l'histoire de Money in the Bank, avec le prochain numéro consacré à Mr. Kennedy.